La règle de saint Benoît, chapitre 5 de l'obéissance. Le premier degré de l'humilité est l'obéissance accomplie sans retard. Elle est propre à ceux qui, n'ayant rien de plus cher que le Christ, mus par la pensée du service sacré qu'ils ont voué, par la crainte de l'enfer et par le désir de la gloire de la vie éternelle, dès que le supérieur a commandé quelque chose, comme si Dieu lui-même avait donné l'ordre, ne saurait souffrir de délai dans l'exécution. C'est d'eux que le Seigneur a dit, « Dès que son oreille a entendu, il m'a obéi. » Psaume 17, verset 45. Et il dit encore à ceux qui enseignent, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Luc chapitre 10, verset 16. Ceux donc qui sont ainsi, abandonnant aussitôt leurs occupations et renonçant à leur volonté propre, quittent ce qu'ils tenaient à la main et laissent inachevé ce qu'ils faisaient. Et on les voit suivre d'un pied si prompt la voie du commandement que dans l'empressement qu'inspire la crainte de Dieu, il n'y a pas d'intervalle entre l'ordre du supérieur et l'action du disciple, les deux choses s'accomplissant au même moment. Ainsi agissent ceux qui sont pressés de monter à la vie éternelle. C'est pour ce motif que ceux-là ont saisi la voie étroite de laquelle le Seigneur a dit « Étroite est la voie qui conduit à la vie ». Matthieu 7, 14. C'est ainsi que, ne vivant plus à leur gré, n'obéissant plus à leurs désirs et à leur satisfaction, mais marchant au jugement et au commandement d'autrui, ils ne souhaitent autre chose, en se retirant dans les monastères, que de s'assujettir à un abbé. Sans nul doute, ce sont ceux-là qui accomplissent la sentence du Seigneur quand il dit « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 38. Mais cette même obéissance ne sera agréable à Dieu et douce aux hommes qu'autant que ce qui est commandé sera exécuté sans hésitation, sans retard, sans tiédeur, sans murmure et sans aucune parole de résistance. Parce que l'obéissance qu'on rend au supérieur se rapporte à Dieu, car il a dit lui-même « Qui vous écoute, m'écoute ». Luc chapitre 10, verset 16. Et il faut que les disciples rendent obéissance de bon cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Car si le disciple se soumet de mauvaise grâce et s'il murmure, non seulement de bouche, mais même seulement dans son cœur, quand bien même il accomplirait l'ordre qu'il a reçu, son œuvre ne sera pas agréée de Dieu qui voit dans son cœur le murmure. Et loin d'obtenir aucune grâce pour une telle conduite, il encourra plutôt la peine des murmurateurs s'il ne se corrige pas et ne fait pas réparation. Chapitre 6 du silence. Faisons ce que dit le prophète. J'ai dit, j'observerai mes voies, afin de ne point pécher par ma langue. J'ai placé une garde à ma bouche. Je suis devenu muet, je me suis humilié, et j'ai gardé le silence même sur les choses bonnes. Psaume 38, versets 2 et 3.
Si le prophète nous enseigne ici que la pratique du silence doit parfois nous retenir à l'endroit des bons discours, combien plus la peine qui suit le péché doit-elle nous faire éviter les paroles mauvaises. Ainsi, même sur des matières bonnes, saintes et propres à édifier, attendu l'importance du silence, on ne devra accorder que rarement aux disciples parfaits la permission d'avoir ensemble des entretiens, car il est dit « Tu n'éviteras pas le péché en parlant beaucoup ». Proverbe chapitre 10, verset 19. Et ailleurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. C'est donc au maître qu'il convient de parler et d'instruire. Se taire et écouter sied aux disciples. Et c'est pourquoi si l'on a quelque chose à demander au supérieur, on le fera en toute humilité, soumission et révérence, pour éviter de parler plus qu'il ne convient. Quant aux bouffonneries, aux paroles oiseuses et qui ne sont bonnes qu'à provoquer le rire, nous les condamnons à tout jamais et en tout lieu, et nous ne permettons pas aux disciples d'ouvrir la bouche pour de tels discours.